Cette année j'ai acheté pas mal d'articles, que ce soit luxe, mode, beauté, etc. Pour certains je vous ai fait des unboxings sur la chaîne et pour d'autres je me suis dit que ça pourrait être cool d'attendre un petit peu. Du coup dans cette vidéo je vais vous dire quels sont mes meilleurs achats de l'année. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais quand même te faire une petite update de pourquoi j'ai été quand même pas mal absente ces derniers temps sur YouTube. Et si t'es pas intéressé par l'update, je te mets une petite indication temporelle juste ici. En fait il y a quelques mois je vous avais expliqué que j'avais eu un petit problème de santé à la fin de l'été. J'ai eu juste après le Covid et le souci que j'ai eu juste avant c'était un souci de cœur. Donc autant vous dire que j'étais en PLS, j'étais super essoufflée et tout, donc c'était impossible pour moi de bosser. Et là je me suis remise là il y a 2-3 jours, donc je me suis dit ça y est, on reprend les vidéos. Donc voilà, c'était juste pour vous faire cette petite update là. C'est pas genre je me suis levée et j'ai décidé de plus faire de vidéos, c'est vraiment parce que j'étais malade. Et du coup là je vais essayer de faire quand même mon maximum pour redevenir régulière et pour pouvoir vous poster tous les dimanches à 11h. Mon premier meilleur achat de l'année, ce sont des bijoux en diamant de chez Idyll. Alors ça je vous en ai pas parlé parce que je l'ai reçu il y a pas très longtemps. J'ai eu le temps de les tester et ils sont vraiment top et je voulais vous en parler parce que le concept de la marque est trop cool. Le packaging est incroyable, donc vous l'aurez compris, Idyll c'est une marque qui fait des bijoux très haut de gamme, des bijoux de luxe clairement en diamant. C'est un truc de fou. C'est pas un vrai unboxing en soi parce qu'il fallait que je teste les bijoux, tout simplement parce qu'il y a un concept qui est trop cool. Vous allez voir, les bijoux on peut les moduler en fait. Tu peux passer d'une boucle d'oreille à un collier. Les bijoux sont en diamant et la base c'est de l'or. Ensuite, on a la jolie boîte qui se présente comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Franchement, c'est trop joli. C'est très bien présenté. Et ensuite, on a deux trousses, donc une première avec des petits goodies et celle-ci qui contient nos précieux bijoux à l'intérieur. Les bijoux sont présentés dans des boîtes comme ça, j'espère que vous verrez bien. C'est trop joli. Moi j'ai laissé les autocollants tout ça, mais ça a déjà été ouvert, je pense que vous voyez, c'est même un petit peu plié. Dès que je fais glisser en fait comme ça, j'ai essayé de les remettre à peu près comme je les ai reçus, mais c'est super joli. Je vais essayer de vous faire un petit close-up. Donc en gros faut que je vous explique comment ça fonctionne. Je vous montre le premier collier qui est trop joli, c'est super quali, ça tient sous la douche, ça ne décolore pas. Là c'est la version collier, attendez je vais zoomer. Donc là c'est la version collier, normalement là vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien les petits diamants et il est trop joli le collier. Et maintenant je vais vous montrer du coup comment on peut le rendre modulable, parce que de ce collier je vais pouvoir me faire des boucles d'oreilles, vous allez voir. Donc en gros sur ce collier là par exemple, c'est cette partie du milieu qui est ajustable. Il suffit moi que je la fasse sortir comme ça. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le modèle que j'ai ici il vient avec, vous voyez, les petits diamants qui sont juste ici et ça ce sont les bases. Et je peux prendre du coup cette partie du collier, la faire rentrer. Ok, et là j'ai une boucle d'oreille. C'est pas un truc de fou, c'est trop stylé. Et après je mets l'autre côté. T'as un côté comme ça avec la base diamant et l'autre côté ici. C'est trop stylé. C'est trop cool si t'as par exemple acheté un deuxième produit, parce que moi j'ai celui-ci à l'intérieur. J'ai donc plusieurs add-ons. Les add-ons c'est donc les petites parties que tu peux ajouter sur la base. Là par exemple j'ai un add-on qui correspond exactement à ma boucle d'oreille qui est juste ici. Si je veux vraiment quelque chose de symétrique, je rajoute l'add-on. Ah, en fait ici c'est la base, ça c'est l'add-on. Et maintenant c'est symétrique. C'est trop cool. Ici on a la base, l'add-on là. En fait, tu fais grave une économie en vrai, parce que tu achètes juste une base et tu peux créer autant de styles que tu veux. À savoir que l'or qui est présent sur les bijoux, c'est de l'or 14 carats. Je trouve que c'est vraiment correct comparé au prix des diamants qu'on peut voir sur le marché. Concernant les diamants de laboratoire, en fait, ils sont faits donc en laboratoire de synthèse. Forcément, ça fait beaucoup moins de dommages à la planète. Il y a une grosse différence entre les diamants de synthèse et les diamants artificiels. Ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des faux diamants. Ce sont des vrais diamants, c'est juste qu'ils sont faits en laboratoire. Mais sinon, le diamant en lui-même, il a exactement les mêmes critères, il est identique physiquement et chimiquement à un diamant naturel. À savoir que les retours sont gratuits et les bijoux sont garantis 2 ans. Donc voilà, maintenant on va passer à la suite de la vidéo et merci encore à Idyll d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. Du coup on va passer à un autre de mes meilleurs achats de l'année, c'est de chez Céline, c'est mon premier article Céline. Ce sont les lunettes Céline Triomphe. Je les ai eues chez Vestiaire Collectif, j'allais dire elles sont pas neuves, mais si en fait la personne qui les vendait elle les vendait neuves, mais c'est de la seconde main. Elles sont trop belles, je les aime trop. Elles sont canon, franchement j'adore. J'ai une story time par rapport à ces lunettes de soleil. Il y a quelques mois, j'étais avec ma maman au bon marché et on était allé chez Céline pour regarder les nouvelles collections, les articles, etc. Je les avais essayés et j'avais failli les prendre et c'est ma maman avec, comme vous l'avez découverte, vous savez que ma maman, elle a pas sa langue dans sa poche. D'ailleurs, si tu veux voir la vidéo avec ma maman, je te l'ai mis dans le petit ici. Ma maman, quand elle a vu le prix, elles sont à 360 €, donc environ 400 €. Et du coup, ma mère, elle m'a dit, tu vas pas acheter des lunettes à 300 €, etc. Si elle savait qu'il y a des lunettes Chanel qui sont à genre 600, 700 €,
mais bon bref. Donc je les avais pas prises et ce qui s'est passé c'est que récemment j'ai travaillé avec Vestiaire Collective pour la Fashion Week. Je suis allée au défilé Dior avec eux d'ailleurs. Du coup suite à cette collab j'avais eu une carte cadeau et j'ai pris ces lunettes de soleil que je voulais vraiment depuis le début de l'année. Je les ai pris direct. Je les ai reçues hier au moment où je tourne cette vidéo et en fait je les ai portées le jour où je les ai reçues. Hier c'était le premier jour où j'ai recommencé à bosser et tout ça, j'avais des rendez-vous, tout ça. J'ai mis les lunettes de soleil, j'allais à un événement presse et du coup j'ai pris un taxi pour aller plus vite puisque j'étais super en retard. J'avais pris un petit sac, mon Kate de Saint-Laurent là, le beige. Je suis arrivée en fait dans le taxi, je les avais comme ça et j'étais au téléphone. Je me suis vue dans le rétroviseur et le fait d'avoir les lunettes de soleil, téléphone et tout, je me dis non, ça fait trop crâneuse, donc je les ai enlevées. Moi je mets toujours mes lunettes de soleil sur ma tête, mais en fait là je les ai pas mis sur ma tête parce que je me suis dit elles sont neuves, je mets des produits quand même assez gras dans mes cheveux, j'avais pas envie qu'elles prennent du gras, donc je les ai posées à côté de moi. Je pense que vous voyez la chute arriver. Téléphone, lunettes de soleil posées à côté, le sac à gérer, quelque chose que t'as pas l'habitude d'avoir dans la main puisqu'elles sont neuves. Je suis descendue du taxi avec mon téléphone dans la main, mon sac dans l'autre, et puis 15 minutes après, dans l'événement, je me dis tiens, il y a un petit rayon de soleil, faudrait peut-être que je mette mes lunettes de soleil. Je me rends compte qu'elles sont pas sur ma tête, elles sont pas dans ma main, elles sont pas dans mon sac, elles sont pas dans mes poches. J'ai dégoûté, j'ai essayé d'appeler la centrale, taxi G7 et tout. Ça m'a mis 1 heure pour comprendre quel numéro fallait joindre. Au bout d'1 heure, en fait, comme j'arrivais à joindre personne, je me suis dit bon bah je vais aller à Printemps et je vais les acheter. Donc j'allais un peu toute dégoûtée me dire bon bah je vais les acheter, tu vois. J'arrive au Printemps Haussmann, le taxi m'appelle et il me dit vous êtes où? J'ai retrouvé vos lunettes, on se rejoint et il est venu me rejoindre au Printemps Haussmann. Donc je lui ai donné un pourboire. Il m'a dit la dame juste après moi, elle a failli s'asseoir dessus. Donc voilà, trop contente de les avoir retrouvées. Des petites lunettes de soleil comme ça qui ont fait battre mon cœur. Je les adore, elles sont trop belles. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai parlé autant pour les lunettes de soleil, même si c'est très récent, je sais que je vais continuer à les porter. Un autre de mes meilleurs achats, je crois que ça je vous l'ai pas encore montré non plus sur la chaîne, je l'ai montré sur TikTok tout simplement parce que, en fait je sais pas pourquoi. Je sais pas en fait pourquoi je vous en ai pas parlé, mais je les adore. Ce sont des baskets de chez Balmain. Cette année franchement j'ai vraiment découvert les articles Balmain, notamment avec mon grand cabas là. Je pense que vous l'aurez compris, mais je vais pas pouvoir mettre tous mes articles dans cette vidéo. Si je les mets pas, c'est pas que je déteste mes articles, c'est juste qu'il fallait faire un choix. Je sais qu'elles ressemblent de ouf au Jimmy Choo que j'ai déjà, mais écoutez, j'aime les baskets blanches toutes simples comme ça. Et l'arrière est doré, j'adore. Je vous montre pas le dessous parce qu'elles sont déjà bien portées. C'est mon papa qui me les a achetées à la Vallée Village et on les a eu pour 120 € au lieu de 350 €, donc trop bien. En fait on les a eu pour le prix de Nike. Comme j'ai dit, j'en ai parlé sur TikTok, mais je les adore, elles sont trop belles. Ensuite on a ces deux parfums de chez Byredo. Byredo c'est une marque qui fait de la haute parfumerie. Ce sont des parfums de luxe en gros, clairement. Il me semble que c'est 200 € le parfum, c'est super cher, mais ça sent trop bon. Vraiment chez Byredo, j'aime juste tous les parfums. Alors celui-ci Mixed Emotion, je crois que je vous en avais déjà parlé l'an dernier, mais c'était pour vous montrer que je l'ai racheté. Il sent trop bon, je vais en mettre là. Pour moi c'est de la framboise, cassis, etc. avec du tabac. Vraiment c'est une fumée qui enveloppe et un petit peu de menthe à la fin. Alors je précise, ce parfum là, je sais juste qu'il y a du cassis, du maté dedans aussi. C'est le maté qui donne cette odeur fumée, mais c'est pas tout le monde qui connaît le maté. Mais il sent le cassis, le tabac et la menthe. Moi c'est ce que je sens à l'intérieur. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'il est décrit. Et celui-ci c'est Blanche de chez Byredo. Et celui-ci, rien à voir. En fait, Blanche sent le propre, ça sent la lessive, ça sent le pressing haut de gamme, je vais en mettre. Ça sent trop bon. Ça sent... En fait, il y a vraiment ce côté genre drap d'hôtel, propre, etc. Mais beaucoup plus travaillé en fait, ça sent vraiment trop bon. Et je dirais juste, le seul inconvénient de ce parfum, c'est que dès que je le mets, j'ai des abeilles qui me suivent. Genre, je crois qu'il y a un peu de jasmin dedans, enfin, tu sais, les lessives, il y a souvent un peu de jasmin, donc je me dis, il y a peut-être un peu de jasmin. Et comme c'est très fleuri, bah je sais qu'à chaque fois que je le mettais, j'avais des abeilles qui venaient. Et ça reste pas très longtemps parce que c'est un parfum qui est quand même assez aldéhydé, mais il sent trop bon. Si t'aimes les odeurs de propre, et pas genre propre commercial, hein, propre chic, je pense que tu vas beaucoup aimer. Et les deux mélangés ensemble, ça sent trop bon en fait. Ça sent le propre, la fumée, la framboise, etc. Même les deux mélangés ensemble, j'aime bien le faire aussi. Donc voilà, Byredo, vraiment quand je vais chez eux, j'ai envie de tout acheter. Leurs parfums sont exquis. Ça sent trop bon, donc voilà, si t'avais envie de tester justement une marque de parfum qui n'a que des parfums qui sentent bon, d'ailleurs toute ma famille a adopté. Blanche c'est celui de ma mère, ma soeur je crois qu'elle met Bal d'Afrique si je me trompe pas. Je crois que c'est leur grand classique en plus, Bal d'Afrique, mais voilà, ça sent trop bon, donc hésite surtout pas à les sentir. Moi j'ai pris ceux-là à la Samaritaine. Non c'est pas la Samaritaine, au Galeries Lafayette. Je crois que je les ai achetés au Galeries Lafayette. Ensuite, toujours dans la partie beauté,
on a ce petit produit, c'est l'acide salicylique 2%. Ce produit là, retenez-le bien, en fait c'est un produit que tu utilises pour les imperfections. En fait moi pendant l'été j'ai eu pas mal d'imperfections à ce niveau là en fait, puisque j'étais pas mal stressée comme j'avais des soucis de santé et tout, et j'avais des boutons ici, des boutons qui faisaient des boutons sur des boutons, d'ailleurs ça se voit dans mes vidéos. Ce produit, ça a tout réglé. Tous les soirs je mettais l'acide, en fait ça se présente comme ça, tu prends la pipette, hop, et après tu mets une goutte sur le doigt. Si tu veux une revue détaillée, j'ai plusieurs vidéos où j'en parle au début, je te les mettrai dans le petit ici. Et juste pour vous dire un truc, c'est que ma petite sœur et moi, on habite à deux endroits différents. Moi j'habite à Paris, elle habite en Guadeloupe, donc c'est vraiment deux climats différents. On a vraiment des peaux complètement différentes. Et en fait ma mère elle est venue cet été, et ce qu'elle fait quand elle vient, ma mère, c'est qu'elle récupère plein de produits à moi. En fait elle fait sa sélection. Comme j'ai fait plusieurs vidéos avec Typologie, j'avais plein de trucs en double. Donc du coup elle a récupéré ça qu'elle a donné à ma petite sœur, et ma petite sœur elle m'a appelé je crois le mois dernier, donc ça fait déjà environ 3 mois qu'elle l'utilise. Elle me dit mais l'acide salicylique c'est trop bien. Elle me dit j'avais des kystes sur les joues, des boutons et tout, ça fait tout partir en quelques jours. C'est un truc de fou ce produit. C'est vraiment si t'as des petites imperfections, des boutons etc, je sais pas si ça marche avec l'acné sévère, mais si comme moi t'as tendance à avoir des boutons qui s'empilent sur les joues genre 3, 4, 5 et tout, là je n'ai plus, j'ai que des taches en fait. Je n'ai plus du tout de boutons dans le creux des joues parce que j'utilise ça. J'ai pas de code promo en ce moment, j'espère que si on retravaille ensemble j'en aurai un, mais ce produit, go l'acheter, il est excellent. Toujours en beauté, la mer. Je suis pas en train de me transformer en youtubeuse beauté, mais je voulais quand même vous parler de 2-3 trucs de beauté. Alors je vous avoue que quand je l'ai commandé sur Farfetch, au début j'étais un peu sceptique. Je vous avais dit que je vous en aurais reparlé après pour vous dire qu'est-ce que j'en pense sur la durée. Ce produit, il est excellent, je le trouve trop bien. Alors il a un prix, mais par contre je comparais avec ma mère et il fait quand même 200 ml. La plupart des produits gel nettoyant ils font 100 ml, puisque ma mère elle a voulu me l'échanger avec un autre produit. Et quand j'ai vu la contenance, je lui ai dit non maman, celui-ci va me faire beaucoup plus longtemps. Donc trop bien, vraiment trop bien. Il laisse la peau douce, il ne me crée pas d'imperfections, pas de rougeur, etc. Le seul bémol, je dirais que c'est l'odeur. Ça n'a pas une odeur folle. Ça sent quasiment rien en fait. Ça sent, j'ai l'impression que ça sent les composants qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de parfum en fait. Mais ça c'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que j'aime bien les produits qui ont un petit peu de parfum. Là c'est vrai que pour le coup avec Typologie et la mer je suis vraiment servie parce qu'il n'y a pas tellement d'odeur. Mais vraiment ce produit la mer il est excellent. Pour moi la mer c'était vraiment genre... Je pensais que c'était juste du storytelling en fait. Que c'était une marque chère pour les riches et que les produits n'étaient pas ouf tu vois. Mais j'aurais dû m'en douter. Quand on voit la peau de Kim Kardashian alors que pendant des années elle nous parlait de ces produits, c'est que je pense qu'il y a quelque chose derrière tu vois. En tout cas ce gel nettoyant visage là, trop bien. Ensuite, toujours dans cette fameuse partie beauté, on a la crème main Hermès. Comme tu le vois, elle a vécu, elle est plus toute neuve comme au début. Je vous en avais parlé dans une vidéo où je testais tout le make-up Hermès. J'étais un petit peu mitigée par cette crème parce que ça m'avait fait des petites... C'est la crème, c'est pas moi. Ça m'avait fait des petites peaux sur les mains. Et au final, en la réutilisant, je pense que c'est parce que j'avais utilisé plein de maquillage juste avant. Donc j'avais des résidus en fait, parce que ça ne m'a plus jamais fait ça. Et j'ai continué à l'utiliser. Je la trouve trop agréable. J'adore cette odeur de plante. Moi j'adore. Il y a plusieurs conseillers de vente qui m'ont dit que justement l'odeur c'est ce que les clients reprochaient à la crème. Moi j'adore cette odeur de plante. Encore un produit beauté, ne vous inquiétez pas, après il n'y en a plus trop. Cette crème visage de chez Clarins qui est trop bien, qui est ma crème hydratante visage que j'utilise au quotidien. La Hydra Essentielle crème désaltérante. Elle fait 47,50€ celle-ci. Clarins c'est vraiment du soin de luxe en vrai. Elle sent trop bon. L'odeur de cette crème, comparée à tout ce que je vous ai montré, ça sent vraiment le parfum. Donc si t'aimes pas les produits avec une odeur, là pour le coup ça va te déranger. Regarde, c'est le seul pot que j'ai eu. Je suis en train de le gratter là. J'aime trop. Faudrait que je la rachète. Mais voilà. Et ce que j'adore c'est qu'elle est vraiment bien hydratante. C'est le style de crème, tu vas la mettre la nuit, après tu vas te réveiller, ta peau elle va être belle et tout, pas trop grasse, nickel. Et puis j'aime bien l'utiliser pour me maquiller parce qu'en fait ça me fait des vrais, je l'ai utilisé là aujourd'hui, ça me fait des vraies zones de lumière sans que j'ai à mettre de l'highlighter ou des trucs comme ça. Avant je mettais beaucoup d'highlighter, là j'essaie plus d'utiliser des produits soins avant de me maquiller qui vont donner à ma peau un effet genre vraie peau, tu vois. Donc voilà, en tout cas cette crème là je l'adore, franchement j'aime trop. Ensuite les amis, ça je vais vous montrer, c'est encore emballé parce que je vous explique. Ça, je vais me le réemballer et me l'offrir pour Noël. Ouais je suis folle, dites-moi si vous faites ça aussi. Genre est-ce que
quand vous achetez des trucs vers la période novembre-décembre, vous les emballez, vous le mettez dans le sapin, peu importe ce que c'est. Quand j'arrive vers cette période-là, genre vers mi-novembre, tout ce que je vais recevoir, tout ce qu'on va m'offrir, tout ce que je vais m'acheter, ça va partir sous le sapin. Et là, en fait, ce produit-là, je l'ai déjà testé dans un événement Dyson que j'ai fait avec le centre commercial Beaugrenelle. J'ai pu le tester là-bas et je l'ai trouvé incroyable. Donc je me suis dit que je vais me l'offrir pour Noël parce qu'il est trop bien. Donc c'est un sèche-cheveux, je vous ai même pas dit. C'est le sèche-cheveux Dyson Supersonic. Les couleurs, c'est bleu et rose gold. Incroyable. Regardez-moi comment c'est magnifique. Et ils ont fait graver mes initiales ici en rose gold parce que le sèche-cheveux à l'intérieur, il est rose gold. Vous allez voir. Trop canon. Ouh, purée. Je sais pas comment c'était, mais je crois que c'était comme ça. C'est trop canon. À l'intérieur, donc il y a le sèche-cheveux Dyson, il y a plusieurs embouts et en dessous il y a même un embout diffuseur pour les filles qui ont les cheveux bouclés, vous savez, mais celles qui regardent mes vidéos qui n'ont pas les cheveux bouclés. Pour faire mes cheveux bouclés comme ça, moi j'ai besoin d'un embout diffuseur en fait pour pas que ça me fasse trop de frisottis. Et il y a un embout diffuseur dedans. Donc trop bien. Si vous êtes intéressé, il y a le pop-up Dyson à Beaugrenelle d'ailleurs. Je sais pas s'ils sont toujours là, mais normalement oui. Et voilà, vraiment le sèche-cheveux, il est super puissant. Des gros cheveux comme les miens, moi ça me les sèche en genre 15 minutes, alors que moi d'habitude je vais mettre 1 heure pour sécher mes cheveux. Il est incroyable et puis la boîte quoi, que tu peux réutiliser avec tes initiales. Donc en tout cas au pop-up Dyson à Beaugrenelle, ils font la gravure. C'est trop bien. Donc je pense que je risque de vous en parler aussi dans ma vidéo cadeau de Noël, genre super rapidement en mode haha j'ai ouvert le Dyson. Si vous voulez l'acheter, n'hésitez surtout pas, que vous ayez les cheveux bouclés ou pas. Je travaille pas avec Dyson, je vous le dis. Ensuite on a mon porte-carte de chez Chanel. Là il est vide parce que j'ai retiré toutes mes cartes. J'étais un peu inquiète de pas réussir à m'en sortir parce que moi avant j'avais vraiment un petit portefeuille compact. Mais franchement je me rends compte que j'ai pas besoin de plus en fait, toutes les cartes de fidélité, toutes les conneries qu'on donne, franchement j'en ai pas besoin. Donc voilà, je prends vraiment tout ce que... le principal, je garde ma carte vitale à l'intérieur. Là le seul truc, le seul bémol c'est que ma carte d'identité ne rentre pas dedans parce que j'ai l'ancienne carte d'identité tu vois. Et c'est ma mère qui m'a montré que les nouvelles cartes d'identité, bah elles rentrent dans ce format là. Donc je pense que je vais me faire une nouvelle carte d'identité juste pour que ça rentre dedans parce que je me retrouve à tout le temps oublier ma carte d'identité. Le cuir lisse aussi tient plutôt bien, enfin tu le vois il y a 2-3 petites rayures comme ça mais c'est un porte-carte donc forcément ça va vivre. Mais sinon super stylé, très chic. Moi j'aime beaucoup et puis le petit logo Chanel il est discret, j'adore. Le reste de mes cartes je mets au milieu comme ça et en vrai j'ai jamais d'espèces donc j'ai pas besoin d'un gros portefeuille, porte-carte, ça je déteste avoir de l'espèce. Je sais pas si ça te fait ça mais moi quand j'ai de l'espèce j'ai l'impression que je perds de l'argent. C'est trop bizarre parce qu'en fait l'espèce qui est dans mon porte-monnaie, quand je vais payer avec j'aurai l'impression que c'est gratuit. Donc quand je le retire de mon compte au début du mois je me dis ça me fait perdre de l'argent. Donc voilà. En tout cas ce petit porte-carte est génial donc trop bien. Ensuite on va passer au sac. Alors comme cette année j'ai fait que vous parler de sac, c'est ce que j'ai mis le moins dans cette vidéo. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé mes sacs, ça veut juste dire que j'ai tellement de vidéos, mes meilleurs achats luxe, mes pires achats luxe, unboxing etc, que si tu veux savoir quel sac je préfère, je pense que tu sais déjà quel sac je préfère parmi tous mes sacs. Du coup dans cette vidéo j'en ai mis que 2 pour pas trop vous saturer. Un de mes sacs préférés de l'année, c'est mon Jacquemus blanc qui est trop beau, qui est trop beau. Alors je sais, c'est du blanc. On en a parlé pendant l'unboxing, je me plains toujours des sacs blancs, c'est compliqué etc. Mais le truc c'est qu'un sac blanc ça va avec tout. Ça va avec tout mieux que du noir en fait. Je sais pas comment expliquer mais je trouve ça va avec tout. Par exemple là avec ce que je porte ça va. Enfin, je trouve les sacs blancs sont incroyablement beaux. Je sais qu'on entend pas mal de choses sur Jacquemus en ce moment sur les réseaux sociaux. Je suis jamais passée par le site de Jacquemus. Moi je passe souvent par le site de Farfetch. En fait moi quand j'achète des articles de luxe sur internet, je passe rarement par le site officiel parce qu'ils sont souvent plus lents en fait. C'est connu tu vois. Ils ont pas forcément la même logistique qu'un site multimarque qui ne fait que ça. Je vous l'avais dit dans d'anciennes vidéos. Quand je voulais acheter, je passais par plein d'autres marques, style Net-à-Porter, Mytheresa, tout ça. Et Farfetch évidemment. Et là par exemple celui-ci je l'ai pris sur le site de Farfetch. Voilà, d'ailleurs j'aurai un code promo le mois prochain sur le site de Farfetch, j'ai hâte. Mais voilà, ce petit sac là, trop joli. Et la qualité pour moi des sacs Jacquemus est vraiment top du top. Moi j'aime beaucoup. Il prend beaucoup plus de choses que le Bambino classique et je trouve qu'il est beaucoup plus facile à nettoyer que les sacs Chanel. Le cuir est bien plus lisse en fait. Chanel, tu sais, comme il y a des creux, il y a des vagues, enfin c'est matelassé tu vois. Celui-ci il est beaucoup plus simple à... Je trouve qu'il est beaucoup plus simple à nettoyer. Bon après ça fait peu de temps que je l'ai, si ça se trouve dans 3 mois il sera jaune. J'y fais quand même super attention et je trouve trop beau en fait ce sac. Celui-ci c'est sorbet, comme il est tout blanc ça fait penser à de la glace pilée.
Donc voilà. Et enfin, mon dernier meilleur achat luxe, j'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit ils vont encore dire oh c'est ça, qu'est-ce que ça, mais j'ai envie de vous dire c'était clairement l'achat de ma vie cette année. Donc j'étais obligée de le mettre dans la vidéo, mes meilleurs achats de l'année. Je vais pas m'éterniser dessus, mais je vais vous le montrer quand même pour vous confirmer que je l'aime toujours autant. Mon Birkin biscuit qu'on a appelé Cookie. Donc voilà, je le reprécise, je l'utilise, c'est juste que je le range avec le packaging comme ça. Je crois que c'est vraiment mon meilleur achat de l'année. Je pense que c'est celui-ci, vraiment mon meilleur achat de toute l'année. Donc voilà, juste pour vous dire, ce sac-là, il est super pratique, il prend énormément de choses. Enfin, je sais que j'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais comme là, on est vraiment sur mes meilleurs achats de l'année et que ce sac-là, je l'ai eu quand même au début de l'année, je crois que je l'ai eu en mai, donc milieu de l'année. On est à la fin de l'année et je l'aime toujours autant. Donc, voilà. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin je dis déjà la fin, je pense quand même qu'elle va être assez longue. En tout cas si t'as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à la liker et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Merci encore à Idyll d'avoir sponsorisé le début de la vidéo. J'ai toujours les bijoux que je trouve trop jolis, je mets toutes les informations en barre d'infos. Et puis quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.